bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, toujours en direct à la radio et à la télévision. Sébastien Rière, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors quand je vous ai appelé hier ou avant-hier, je sais plus, je vous ai demandé de venir parce qu'on a le sentiment que, j'allais dire, le paysage audiovisuel rugbystique est en train de se modifier. Plaisanterie à part, on a vu on voit le dernier champion de Mayotte, les clubs sont en train de s'associer, de travailler ensemble, voire de fusionner dans certains cas. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ils ne fusionnent pas vraiment, Ouais. mais effectivement, pour jouer au rugby à 15, il faut 23 personnes sur une feuille de match, Ouais, hors les blessés, donc ça veut dire une bonne trentaine de licenciés. ouais. C'est vrai que les clubs ont du mal à avoir une trentaine de licenciés seniors, Mais à une garçons, époque, ça adultes. fonctionnait, on avait ce qu'il fallait. Il y a une époque où ça fonctionnait, mais maintenant, avec le turnover, je dirais, des métropolitains qui se tarit un petit peu, eh ben, on se retrouve avec beaucoup moins de personnes arrivant de métropole, beaucoup moins de volontaires techniques, beaucoup moins d'enseignants jeunes, beaucoup moins de... Voilà. Et donc, donc c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a des équipes qui ont les moyens, encore un petit peu, Ouais. mais voilà, c'est passé sur un modèle d'entente. Ouais. Donc, effectivement, cette année, sur 4 équipes, il y avait 3 ententes. Ouais. Donc, ce qui va permettre... Alors, c'est des ententes, hein, c'est pas des fusions, Ouais. puisque ce qui va permettre de faire un championnat à 7 dans la deuxième partie de saison avec tous les clubs qui auront leur entité propre. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, comme tous les ans, on s'attend tout le temps à une finale Petite Terre contre Grande Terre, Petite Terre contre le RCM. C'est pas le cas cette année. C'est le DSP associé à qui ? À Boigny. À Boigny. Et ils sont Rugby champions. du secteur sud, oui. Ils Oui, sont oui. champions. Ça y est, ils ont gagné leur dernier match donc dimanche. Ouais. Et ça leur a permis d'être champions, puisque cette année, on a fait une formule sans finale. Donc c'est un peu anachronique dans le rugby, mais... Un peu comme au football, quoi. C'est-à-dire que, Voilà, mais ouais. c'est comme on avait 4 équipes dans le championnat à 15, on s'est dit qu'une finale, Ouais. ou faire des demi-finales avec 4 équipes qui jouent un championnat, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Donc voilà, celui qui a le plus de points à la fin de l'année est champion. Et donc c'est l'entente d'Esperados Rugby de Msapéré et Rugby Club du secteur sud de Boigny qui sont champions et qui vont donc participer au top 6 océan Voilà, Indien. le fameux top 6 qui va se dérouler du côté de Madagascar. Alors forcément. le top 6, normalement, c'est 2 poules de 3 équipes Ouais. avec des matchs, un match à l'extérieur, un match à domicile. Ouais. Et une finale entre les 2 premiers, les 2 seconds, les 2 troisièmes des 2 poules. Bien sûr. Donc les poules vont être composées d'une équipe de La Réunion, une équipe de Mada, une équipe de Maurice pour la poule 1, et une équipe de La Réunion, une équipe de Mada et Mayotte pour la poule 2. Le problème que nous avons actuellement à Mayotte, c'est qu'il n'y a pas de stade apte à recevoir une rencontre de rugby de ce niveau. Encore une fois. Donc pas de terrain aux normes, pas de tribune, pas d'enceinte sécurisée, et même, on peut dire, pas tout à fait de possibilité d'accueil pour un collectif de 35 personnes. Ouais. Parce que mettre 35 personnes dans un hôtel, j'ai déjà essayé de le faire, dans un seul hôtel, eh bien, c'est très compliqué, à un prix compétitif, bien sûr. Bien sûr. Que peut-être qu'à 200 € la nuit, je vais y arriver, mais, Ouais. mais à un prix compétitif, c'est quasi impossible. Alors jusqu'à maintenant, c'était la sélection de Mayotte qui allait jouer ces matchs internationaux. Là, c'est le club champion. Voilà, en fait, l'année dernière, on avait demandé une dérogation à l'association rugby océan Indien pour mettre la sélection de Mayotte. Bon, avec les événements du début d'année, on a eu des problèmes d'entraînement, et on a vu que c'était assez compliqué Ouais. de réunir plusieurs fois par semaine à l'entraînement des joueurs pour les faire se préparer. Donc, on en a déduit que cette compétition déjà étant réservée aux clubs champions, il était souhaitable, même si notre niveau est un peu inférieur au niveau de Madagascar ou de La Réunion, de faire participer un club qui va pouvoir s'entraîner dans ses structures, d'être dans son groupe. Parce qu'en rugby, on sait bien que c'est un groupe. Hein. Ouais. Il faut un groupe, il faut une vie. Et donc voilà, on pense que ça va faire monter le niveau de ce club, mais des autres par ricochet. Dans un instant, on va parler des Jeux des îles, parce que là aussi, il y a des nouveautés. Oui. Mais avant, Samuel Bocher a une question à vous poser, Sébastien. Excusez-moi, Sébastien, mais j'ai pas bien compris le système d'entente entre, par exemple, DSP et Boigny. C'est-à-dire que comme il y a des problèmes d'effectifs, Boigny prête des joueurs à DSP et vice-versa? Non, en fait, au niveau de la Fédé, on a créé un club, on va dire peut-être fictif, mais une entente. C'est-à-dire que dans le logiciel de la Fédé, il y a un club qui DSP s'appelle Boigny. Entente d'Espé Boigny. D'accord, donc ça fait plus qu'une seule entité. Ça fait une entité pour le championnat 15 D'accord. qui se sépare pour les autres rencontres, pour les écoles de rugby, pour les jeunes, pour les filles, pour le rugby à 7.
qui vont se séparer et jouer avec leur propre entité. Ça y est, j'ai compris. Comme ça se fait en métropole avec des grands clubs. Pardon, je prends l'exemple de l'UBB. Vers Bordeaux, c'est ça? Entre le Stade Bordelais et Bègles, ça a donné l'UBB. Mais non, c'est un peu différent parce que c'est des professionnels et il y a des enjeux Voilà, financiers. mais malgré tout, L'idée est là. les deux clubs existent toujours Pour les écoles de rugby. et ont des écoles de rugby, des équipes de jeunes propres. Sébastien, les Jeux des îles, une nouveauté, il va y avoir le rugby. Nouveauté, oui, c'est la première fois qu'il y a Ça, c'est génial. le rugby en tant que sport principal, Ouais. je dirais. Puisqu'à Madagascar, en 2007, on avait participé, mais en tant que c'était même pas sport de démonstration, on était dans le cadre des Jeux des îles, mais en dehors en fait. Ouais. Donc on avait fait un tournoi au grand stade de Tananarive, qui était superbe, mais on n'était pas dans les Jeux des îles. Donc cette année, on est dans les Jeux des îles avec les garçons. On essaye de pousser pour qu'il y ait un tournoi féminin, donc en dehors des Jeux des îles, mais en même temps. Donc on n'a toujours pas la réponse de Maurice et des autres participants qui le veulent aussi, mais voilà, c'est le ministère mauricien qui doit décider pour aussi faire participer nos filles, faire le défilé de la cérémonie d'ouverture, etc., avoir des médailles, mais sans être officiellement dans les Jeux des îles. Sébastien, il y a quelque temps de cela, sur ce plateau, à votre place, et il y avait des autorités de la Fédération française de rugby qui sont venues et qui ont expliqué qu'il y allait avoir des choses nouvelles qui allaient se passer à Mayotte en termes d'encadrement, en termes de moyens. On en est où? Alors on en est où? Donc le conseil technique rugby de Oui. Mayotte, qui s'appelle Steve Nardon, Oui, vient d'être nommé conseiller technique de ligue. d'accord. Donc conseiller technique de ligue, je pense que c'est une première dans l'océan Indien. Oui. C'est-à-dire que la personne qui est basée à Mayotte va être responsable de tout l'océan Indien. Donc va être responsable de la Réunion. C'est pas tous les jours, je pense, C'est clair. que ça arrive. Ouais. Donc voilà, il vient d'être nommé, il sera officiellement en poste normalement au 1er décembre, donc c'est tout de suite là. Et voilà, il va avoir la gestion de la coordination de l'océan Indien en termes de rugby, en termes de formation, en termes d'encadrement, en termes de tout ce qui pourra se créer. Et pour notre territoire, Sébastien, ça va apporter quoi? Et pour nous, bon, déjà, donc cette personne va rester à Mayotte, donc Ouais. elle va quand même travailler grandement pour Mayotte, on va Ouais. dire à 70% pour Mayotte. Bien sûr. Mais on a aussi au 1er janvier un nouveau technicien qui arrive, donc qui vient de La Rochelle, qui était dans l'encadrement du club pro. Alors il s'occupait de l'école de rugby, des jeunes, du scolaire au club de La Rochelle. Et donc il arrive au 1er janvier, on vient de l'embaucher. Et donc il devrait, parce que là c'est le comité de Mayotte qui l'a embauché, mais il devrait normalement basculer dans le cadre des CTC, donc conseillers techniques de club, payés par la FFR au mois de juin l'année prochaine. Donc, promesse Donc tenue. un deuxième technicien, promesse tenue. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on parle, et on redonne la parole à Samuel évidemment, quelques mots sur la locomotive, c'est-à-dire l'équipe de France, qui patine quand on voit effectivement les derniers test matchs. On se dit, ok, il y a cette victoire contre l'Argentine, ça c'est une équipe qui pourrait ressembler à une équipe B, et on a perdu les deux autres test matchs. Est-ce que c'est de mauvais augure pour la Coupe du Monde, ou alors ça nous laisse encore le temps pour se préparer? En fait, c'est la transition écologique, Patrick. la locomotive au charbon, elle marche plus. On a enlevé le charbon, Oui. donc elle a plus trop de carburant. Non, Ouais. c'est compliqué en ce moment. C'est très compliqué. Ouais. C'est une spirale de défaite, on va dire. Hein. C'est Ouais. une spirale de mauvais résultats. Mais à Donc chaque fois, ça passe à pas grand-chose. ça passe à pas grand-chose, mais voilà. Heureusement, on a nos filles Ouais, c'est vrai. qui ont battu les All Incroyable. Blacks, qui ont fait un match incroyable. C'est vrai. Donc voilà, on espère que Mais est-ce que- ça va bouger au niveau du tournoi, Ouais. même si le Tournoi- calendrier le du tournoi tournoi, destination, hein. tournoi destination, le calendrier n'est pas facile. On puisqu'on reçoit va le Pays de Galles on reçoit et le Pays de l'Écosse. Galles, on va en Irlande et on va en Angleterre. Et on reçoit l'Écosse. Donc c'est un petit peu compliqué comme calendrier. C'est l'année où le calendrier est compliqué en plus. Ouais, Donc voilà. ouais. Mais tout peut s'arranger, on dira, sur une Coupe du Monde. Mais il faut arriver jusqu'à la Coupe du Monde parce que Mm. c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Mm. On tire un peu à vue. Le sélectionneur est remis en question là ou pas? Non, du tout. Toujours pas. Du tout, du Mm. tout. Je pense qu'il n'y aura pas de remise en question. Il y a eu une remise en question au début Ouais. du premier sélectionneur parce que vraiment c'était assez compliqué dans le groupe. C'était compliqué à tous les niveaux. Mm. Là, c'est pas compliqué. Le groupe vit bien, l'encadrement vit bien, mais voilà. De Il moins manque- en moins de il- monde qui va au stade Ah, par pour contre, voir ça, oui. le rugby. On est en train de perdre un petit peu cette ferveur qui était ascendante. On est en train de la perdre. Oui, oui, mais c'est après aussi le match des Fidji n'aurait pas dû se jouer au Stade de France, mais
le contrat avec le Stade de France oblige à faire un certain nombre de matchs dans l'année au Stade de France. D'accord. Et donc il en manquait un. Le dernier, on était obligé de le faire là. Un peu trop grand le stade. Voilà, pour, ce match aurait dû se faire, aurait Ouais, mais à une pu époque, se faire même à face au Nice, à Fidji, on faisait le Saint-Étienne. plein. Je crois que le Fidji n'a jamais joué au Stade de France Ouais. contre l'équipe de France. Mm. Voilà. Donc Samuel, en tout cas, ouais. une petite aparté en plus. petite. Petit, Faites-moi un une petit- petite, allez-y. ouais, je vous en fais une petite. On a une aussi, normalement, en septembre l'année prochaine, une section sportive qui va s'ouvrir dans un lycée. Donc nous avons déjà Ici une à Mayotte, hein. ici à Mayotte. Nous Mm. avons une section sportive en collège. Nous avons une classe à horaire aménagée dans un autre collège. Et nous allons avoir en septembre l'année prochaine une section sportive en lycée. Donc pour boucler la boucle de la formation à la fois scolaire, la double formation scolaire et rugby. Qui va pouvoir aller dans cette section? Tous les collégiens de Mayotte qu'on va recruter, bien sûr. Il y aura une journée de recrutement où il y aura des tests physiques, où il y aura des tests C'est-à-dire que c'est les scolaires. meilleurs, nos meilleurs, Les meilleurs de gamins, Mayotte, voilà. Les meilleurs de gamins de Mayotte vont aller dans une école spécialisée où on va apprendre le rugby. Voilà, c'est ça. Ils auront 2 entraînements par semaine, ils auront du soutien sûrement, ils auront tout un encadrement. Et voilà, et c'est à terme pour avoir une académie outre-mer, comme dans les autres outre-mer, à Mayotte. Tirer le rugby vers le haut. D'ici l'élite. 2-3 ans, je pense que l'académie outre-mer de Mayotte sera efficace et efficiente. Ça encore, c'est une promesse tenue, C'est Sébastien. une promesse tenue. Samuel, On a reçu Bernard Laporte sur ce plateau, on a reçu Serge Simon, et ainsi de Ouais. suite. On nous a parlé d'investissement pour le rugby, stade, équipement, physique, matériel. Aujourd'hui, par contre, ça n'a pas beaucoup avancé. Alors, comme l'a dit Bernard Laporte, je pense sur votre plateau, hein, Mm. mais je peux me tromper, la Fédération française de rugby n'a pas vocation à construire des stades. Mm. Voilà, mais elle peut aider. c'est les prérogatives des collectivités locales. Mm. Donc, effectivement, on attend de pied ferme le stade de Cavani, Ah oui. qui devrait se faire. On sait que la mairie de Mamoudzou a aussi 2 ou 3 projets il y en a un à Tsunzu, il y a le stade du lycée en synthétique, il y a quelques éléments et je pense qu'à terme, toutes les communes devront se doter d'un stade synthétique parce que c'est la seule façon de pouvoir jouer longtemps sur des terrains qui ressemblent à des terrains. Parce qu'on avait le directeur technique de Ligue qui était là il y a quelques jours, qui voyant nos jeunes s'entraîner sur le stade du lycée ou à Tsunzu, s'est dit mais en métropole, personne ne voudra jouer sur un terrain pareil, surtout au rugby, surtout à plaquer. C'est clair. Voilà. C'est clair. Donc il nous faut, comme l'a dit Jean-Marc Mormec à l'ouverture des assises, hein, il nous faut des structures et des installations de base. qualité. C'est la base. Pour terminer avec un peu d'humour, Sébastien, la Moi, dernière... j'en ai pas. Ouais, mais justement, je vais essayer d'en avoir pour vous. La dernière fois que l'équipe de France est venue à Mayotte, c'était parce qu'il fallait aller jouer, je crois que c'était en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Donc on passait par Mayotte, c'était bien. Là, j'ai bien regardé sur la carte, hein, pour aller au Japon, on peut passer par Mayotte. Hein. Oui, mais je crois qu'ils vont passer par le Groenland d'abord pour aller faire un petit match avec les pingouins et après ils iront au Japon. Donc ils passeront pas par Mayotte cette fois-ci. Non, là ils vont pas passer par. Allez, plaisanterie à part, est-ce qu'il y a une autorité, un grand joueur, une personnalité du monde du rugby qui devrait venir en 2019 à Mayotte? C'est déjà dans les tuyaux ou pas? Alors non, pour l'instant il n'y a rien dans les tuyaux. J'ai entendu parler de quelque chose par rapport à l'UNSS, Oui. par rapport à la venue d'un joueur, mais je ne l'ai pas officiellement. Donc ça a déjà changé plusieurs fois d'ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas. Le président a dit qu'il viendrait tous les 2 ans. Donc, on doit pas en être si loin. Ouais. Donc voilà, il faut que je vois avec lui s'il souhaite revenir nous voir comment ça travaille. Mais en tout cas, le directeur technique de Ligue, Frédéric Pomarel, qui est l'ancien entraîneur de l'équipe de France A7 quand même pendant 8 ans, C'est clair. était là la semaine dernière. Et il sera là encore dans 6 mois. Il va venir 2 fois par an pour nous amener sa science du rugby. Faites venir monsieur Rugby à 7, là, Christophe Reit, ça serait bien rigolo. Monsieur Reit, oui, je vais lui proposer Proposez-les lui. l'invitation de Kwesi. Ouais, exactement. Merci beaucoup Sébastien Rière d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.